Oui, je suis Daher Ahmed Farah, président du MRD, Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, le plus ancien parti djiboutien d'opposition. Je suis aussi le porte-parole de la coalition des partis djiboutiens d'opposition, l'Union pour le salut national. Je suis venu ici à Poitiers participer au 77e congrès du Parti socialiste français, suite à une invitation de sa direction. J'ai donc passé 3 jours ici, dans une bonne ambiance. J'ai trouvé les débats enrichissants. Cette participation au congrès m'a aussi permis de rencontrer de nombreuses personnalités africaines, françaises et autres autour de la situation à Djibouti. Alors, qu'est-ce qui se passe à Djibouti depuis votre présence ici à Poitiers? Il me semble que ça s'enflamme là-bas au pays. Il est vrai que la région est très troublée avec ce qui se passe au Yémen, en Somalie, avec les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. À Djibouti même, il y a une crise post-électorale non réglée. Nous avons participé, nous autres, de l'opposition aux élections législatives du 22 février 2013. Nous avons gagné ces élections à hauteur de 52 sièges de 65 contre l'Assemblée nationale. Notre victoire nous a été déniée par le régime. S'en est suivi une crise post-électorale. Nous avons protesté contre ce hold-up. Le régime nous a répondu par la répression. J'ai moi-même été arrêté ou assigné à résidence une vingtaine de fois en moins de 2 ans, avec 6 incarcérations à la prison centrale des Gabodes. Nous avons fini par signer un accord cadre avec le pouvoir le 30 décembre 2014. Malheureusement, cet accord cadre qui comporte 2 grands volets, un volet question immédiate qui consiste à traiter les conséquences de la répression post-électorale et un volet réforme démocratique. Cet accord cadre donc n'avance pas, n'est pas mis en œuvre, si ce n'est la liberté de circulation, la liberté de meeting et le paiement des arriérés d'indemnité aux députés de l'USN, puisque quelques 8 députés de l'USN ont fait leur entrée au lendemain de la signature de l'accord en janvier 2015. Je profite donc de cette occasion pour lancer un appel au chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, qui se portait garant de l'application de cet accord cadre, pour qu'enfin les engagements du gouvernement soient tenus et que le pays connaisse de vraies réformes démocratiques, avec notamment la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante qui rende libre et transparente la prochaine élection présidentielle prévue pour avril 2016. Alors, parlez-nous un peu des Chebab. Il me semble que c'est le nouveau terroriste de cette corne de l'Afrique. Les Chebab sont en Somalie. C'est un groupe qui sévit en Somalie, un pays limitrophe au nôtre, mais qui a aussi revendiqué un attentat à Djibouti, attentat survenu en mai 2014. C'est vous dire que notre pays n'est pas à l'abri des attaques. Jusqu'ici, Djibouti est un îlot de stabilité, en dehors de cet attentat, mais il n'est pas à l'abri des risques. D'où l'importance pour Djibouti d'évoluer vers une démocratie apaisée de manière à prévenir une radicalisation de la jeunesse, parce que Djibouti, comme la plupart des autres pays du continent, est un pays jeune où la population est très majoritairement jeune, plus de 70% de la population est jeune, ce qui fait que si rien n'est fait, si l'espoir n'est pas redonné à cette jeunesse, si l'avenir est bouché pour cette jeunesse, eh bien la radicalisation, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la radicalisation que l'on observe dans d'autres pays du continent se produira à Djibouti, ce dont nous ne voulons pas. L'opposition parvient jusqu'ici à canaliser l'énergie des jeunes et à incarner l'espoir de changement. Mais si en face le gouvernement s'entête, nous craignons fort que la situation n'échappe au contrôle donc débouche mette le pays dans une situation peu souhaitable. Alors quel est l'état de la liberté de la presse au Djibouti ? Il n'y a pas de liberté de presse à Djibouti, justement. Et le respect des libertés fondamentales fait partie de cet accord cadre que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas, par exemple, à Djibouti, pour vous donner une idée du paysage médiatique à Djibouti, il y a une seule télévision, elle est gouvernementale, il y a une seule radio, elle est gouvernementale, il y a un seul journal, il est gouvernemental. Le paysage médiatique à Djibouti se réduit à ces 3 organes. C'est ce qui est
c'est ce qui est inacceptable dans un pays qui s'est dit démocratique, mais c'est une démocratie de façade puisque, comme je vous le dis, nous en sommes encore aux réformes. En fait, il y a un décalage à Djibouti entre les textes et les actes. Si la constitution djiboutienne était respectée, il y aurait une vie démocratique bien meilleure. Mais la constitution n'est pas respectée. Par exemple, cette commission électorale nationale indépendante est une disposition constitutionnelle. C'est prévu par la charte africaine sur les élections, la démocratie et la gouvernance, laquelle charte a été signée et ratifiée par la République de Djibouti. Elle fait donc partie du corpus constitutionnel, mais ce n'est pas respecté dans le fait. Voilà, donc Djibouti est un pays qui a des atouts, sa position stratégique, c'est la clé de la mer Rouge, sa jeunesse, son potentiel touristique, sa monnaie forte, son système bancaire, ses infrastructures en télécommunications et transport. Il y a même des ressources naturelles, son potentiel halieutique. Ce dont il a besoin, c'est une dose de liberté et une bonne dose de bonne gouvernance. Voilà. Il faut qu'il y ait une reddition des comptes à Djibouti. Alors ce sera presque le mot de la fin. Je voulais quand même que vous lanciez votre appel dans la langue djiboutienne. Je ne connais pas quelle langue on parle dans ce coin. Ce serait intéressant que les téléspectateurs des Réveils FM International puissent quand même écouter cet appel dans votre langue. Oui. Alors il y a 3 langues à Djibouti en dehors du français. Il y a 3 langues nationales. Il y a la langue somali qui est la mienne, la langue afar qui est celle de mes compatriotes afar et la langue arabe qui est celle de mes compatriotes arabes. Je lancerai donc un appel en Somalie. Voilà layal. waxaan anigoo Daahir Ahmed Faarax walaalkiin Daahir Ahmed Faarax oo wala garanaysiin ayaa halkan waxaan nigala hadlayaa waa Poitiers weeyaan Faransiiska halka oo uu ka dhacayay shirweynihii xisbiga sosialistiga ee Faransiiska halkaas oo laygu casuumay ayaa waxaan leeyahay waa inaan wadankeena aan u soo jeedno u xaydano si uu isbedelka dimuqraadiga rabno u suura galo oo dhooqada uga baxno waxaan leenahay rajo way jirtaa yaan rajo beelin aanu guntano aan hawl gallo inshallah ilaahayna una garab gal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, merci beaucoup d'avoir si gentiment répondu à nos questions. Nous espérons que les Djibouti deviendra aussi une démocratie comme d'autres pays africains qui essayent d'aller dans ce sens-là, notamment les Sénégal. On l'a vu dernièrement au Nigeria et nous espérons que c'est toute l'Afrique qui va emprunter le chemin de la démocratie pour que cette Afrique qu'on dit continent d'avenir puisse l'être véritablement. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt et bon retour chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.